flamboyantes. Des orgues, sans doute les plus anciens d'Amérique latine, restaurés dans leur état d'origine. Une musique, le Hanak Pachap, créée ici même au XVIIe siècle, qui mêle esthétique baroque et traditions indiennes. En ce soir du 31 octobre 2008, une grande fête fait revivre un patrimoine inestimable, né de la rencontre de l'Europe et des Amériques. À l'origine de cette aventure, des hommes et des femmes passionnés par cette musique du Nouveau Monde. C'est en Lorraine que cette histoire commence, à Sarrebourg, dans un ancien couvent. Depuis plus de 20 ans, l'équipe des Chemins du Baroque se consacre à la redécouverte de cette musique latino-américaine et à la formation de jeunes musiciens. Otra pequeña cosa, compás 19 es doble cuadro. Re, do. Ajá, apúntalo, anótalo. Vamos a marcar esa blanca, ¿verdad? Pam, pa, pam, pa, pam, pa. Para que más o menos escuchen la entrada del... No. Todo. Empezamos con un seminario de música barroca y de ahí ya contactamos con Le Cubón, con el señor Alain. Y ese seminario que hicimos en la ciudad de Itá, en Paraguay, un seminario de música barroca, fue el puente, digamos, que nosotros estuviésemos hoy aquí en Francia. Una oportunidad realmente muy importante para nosotros. Hacemos de nuevo 13. Ronda. Je fais un travail avec 5 musiciens paraguayens et un chilien. Lui, il est en stage aussi par Le Couvent. Et voilà, et on va faire un programme de musique latino-américaine, de Cipolli, de Roque Chaluti, de la musique cubaine aussi. Bon, un programme en entier de musique latino-américaine. Le Couvent a fait plein de choses depuis des années avant de connaître Le Couvent, avant de moi de connaître Le Couvent. Il savait déjà travailler énormément au Mexique, au plein de pays de l'Amérique latine. Et voilà, par rapport à moi, par exemple, moi je suis là aussi, je suis partie de ce travail qui a commencé Le Couvent à Cuba. Revisa las notas. Fa, la, si, do, re, mi. Llevó al señor Alain Paquier a la escuela de música donde yo estudio y fue así que comenzamos el camino de la música barroca. Ahora estamos siguiendo estudiando porque para nosotros es algo nuevo, es un estilo diferente a lo que nosotros estamos haciendo, pero es muy importante seguir aprendiendo y avanzando mucho más. C'est quand j'ai réussi à faire ce film sur la musique auquel je rêvais depuis très longtemps, donc tous les matins du monde, que j'ai connu la bande des Chemins du Baroque qui était déjà en cours de réflexion par rapport à l'Amérique latine. Alors on pense beaucoup, quand on parle au couvent, des choses qui font en Amérique latine, des legs qui se produisent, des gens qui forment, des instruments qui reconstruisent dans des villages ou dans des villes. Et on se dit, bon, bah alors c'est les Européens qui refont cette espèce de chemin inverse qui n'est donc pas colonisateur cette fois-ci, qui est un chemin de mémoire. Mais on oublie souvent, et à mon avis un petit peu à tort, parce que c'est aussi important, je crois, dans la tête des gens du couvent, que c'est aussi quelque chose, c'est un questionnement sur eux-mêmes, et donc sur nous-mêmes. Hein, je veux dire, on ne va pas en Amérique latine comme on va je sais pas, dans un lieu inconnu pour apporter la bonne parole. Je veux dire, on y va aussi pour savoir aussi qui nous sommes. Les orgues d'Andawa Elias. Vers 1620, des mains indigènes leur ont donné vie. Tuyaux abîmés, mécanismes délabrés au fil du temps. Les restaurer et retrouver leur son d'origine représente un intérêt historique et musical unique. J'ai plus la cuvette, je voulais l'adresser. C'est assez épouvantable quand on arrive et qu'on voit l'état général, mais finalement,
Bon, on redresse, hein, on met des rustines, on décabosse, et puis on est surpris à la fin de voir que dans un jeu, il n'y a que 2 tuyaux neufs. Bon, alors évidemment, ça parle avec des défauts. Hein, le principe que j'essaie d'adopter, hein, dans la restauration, c'est tout ce qui est ancien, on garde dès l'instant où on arrive à faire marcher. Quand on n'y arrive pas, ben, on change, mais sinon, si ça marche même avec des défauts, on garde. On est en train de restaurer les 2 orgues de cette église, qui se trouve à Andahuaylas, sur les hauts plateaux du Pérou. Et le plus petit d'entre eux, qui était parfaitement conservé, a inspiré l'idée qu'on puisse en faire une copie pour le mettre dans l'auditorium du couvent Saint-Ulrich à Sarrebourg. Alors, on aurait pu faire un orgue moderne à tout jouer, mais ce n'est pas tellement le but des chemins du baroque qui recherchent l'authenticité, et surtout dans la période entre le XVIe et le XVIIIe siècle. En partie réalisée par les élèves du lycée professionnel de Sarrebourg, la copie du petit orgue d'Andahuaylas témoigne de cette passion pour les instruments baroques. Ici, ce n'est pas une copie conforme. Le buffet est une copie dans sa façade. Bon, il est plus profond qu'Andahuaylas. La seule chose qui soit vraiment copiée, c'est sa forme et sa peinture. Le reste, on a fait un instrument pour la musique de cette époque-là dans ce buffet en copie. La restauration des orgues, c'est très intéressant, mais c'est un prétexte à faire tout un tas de choses derrière, qui moi, ne me concerne pas directement. Je suis qu'une petite partie du grand projet. Voilà. Bon, vous allez voir. C'est pour ça qu'on est là, de toute façon. On va faire autre chose. Tiens, on va faire comme les organistes espagnols qui commencent le concert avec une petite merde, un petit tapadillo comme ça. Très bien, très bien. C'est un jeu que j'ai pas entendu. Jean-François, il est quand même doué. Hein. C'est vraiment un de nos facteurs d'orgue les plus doués. Et puis les petits gars du lycée, ils sont pas cons non plus. Hein. Vraiment, ils ont bien travaillé. Et puis les décorateurs aussi, ils se sont bien démerdés. Hein. Ça alors, c'est formidable. J'espère que tout le monde est content au couvent. Bon. Il y a des récriminations? Non.
La trompette a besoin encore d'un petit peu de... Mais elle a bien un style un peu rugueux comme ça. On pourrait grogner un peu plus dans les basses. Ça va? Bonsoir Francis. Félicitations. Merci. C'est très très bien. Très beau. La musique baroque, c'est vraiment un prétexte à des rencontres, c'est pas simplement un geste esthétique. Le but des chemins du baroque, c'est pas simplement de prendre des vieilles partitions et sous prétexte qu'elles ont été écrites au XVIIIe, de les faire jouer. Le but, il n'est pas purement esthétique, il va bien au-delà. Il y a un but social, il y a un but économique, il y a un but de développement de ces pays autour d'une thématique qui est assez peu utilisée généralement, ou dont on parle peu pour ce qui concerne la coopération internationale, par exemple. On parle plutôt du haricot, on parle plutôt de l'eau, du traitement des eaux usées, assez peu de la musique. Ce qui fait d'ailleurs qu'en termes de financement, c'est jamais simple, parce qu'on ne sait pas trop où on nous caser. Est-ce qu'on fait du culturel? Est-ce qu'on fait de la coopération? Est-ce qu'on fait du social? Est-ce qu'on fait de l'esthétique? En même temps, c'est ce qui fait l'intérêt du geste des chemins du baroque depuis une vingtaine d'années maintenant. Plus de 20 ans. J'ai une liste de tous les orgues des environs. Il y a environ 20 orgues autour de Cusco. Oui, oui. Ah oui, c'est beaucoup, hein. Dans cette zone-là, ça a été bien protégé. C'est la même chose que sur l'altiplano de Bolivie, où on a trouvé une vingtaine d'orgues aussi, dont certains complets, mais vraiment complets, qui ne demandent seulement une restauration, mais qui va les jouer. Nous, on est latino-américains et on ne connaît pas du tout la musique qu'il y a dans les archives chez nous. Les Péruviens, par exemple, ne savent pas qu'il y a un énorme archive à Cusco, qu'il y a des archives partout, qu'il y a plein d'églises, qu'il y a plein des instruments très, très importants. Et ça que fait le couvent, précisément, c'est de découvrir ça. Venez, il y a ça chez vous, il faut que vous jouez, il faut que vous connaissiez votre musique. Et ça, c'est très, très bien. Il faut quand même que les deux orgues soient ensemble. Ah ben oui, non, les deux orgues, il faut qu'ils soient impeccables ensemble, comme à Cusco. C'est bien. Et que c'est bien fait. Et que c'est bien soudé. Ceci dit, un truc qui va être sympa, c'est de faire les... C'est des gens qui ont besoin de musique, une envie de musique, de créer des sons nouveaux, mais qui sont aussi sur une sorte d'utopie. Hein, c'est-à-dire que... Mais je ne vois pas très bien comment on peut faire autrement. L'utopie étant de recréer une sorte d'espace musical, moral, ou presque politique, je dirais, hein, je ne sais pas si je peux employer ce mot-là, qui déborderait les frontières de l'Europe et qui ferait prendre conscience aussi bien à certaines parties du monde latino-américain, mais aussi aux Européens, de ce que pouvait être cette période, et donc une grande partie de l'identité de ce que eux sont et de ce que nous sommes aussi dans ce 21e siècle.
Nous sommes avec des musiciens qui viennent du Paraguay, qui viennent du Chili évidemment, qui viennent du Pérou, qui viennent de Colombie, qui viennent de Cuba et qui viennent de France. Voilà, donc c'est la première fois qu'on réunit tous ces musiciens avec lesquels on travaille, tous ces musiciens conformes, dans chacun des pays que je viens de nommer. C'est la première fois qu'on les réunit tous ensemble dans un pays d'Amérique latine. Ici, c'est l'esprit de la rencontre. D'abord, c'est un esprit qui n'est pas eurocentré, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement de faire en Europe des activités en faisant venir des latino-américains, mais c'est faire découvrir aux latino-américains eux-mêmes leur propre continent. L'idée, c'est donc d'aller former des jeunes musiciens latino-américains sur le répertoire de la musique baroque et aussi sur la flûte à bec et sur le cornet à bouquin. Et plus particulièrement ici, sur le cornet à bouquin, la musique d'ensemble et l'improvisation. Et le pari, c'est en 7 jours de monter 1 heure de musique pour faire un concert, mais aussi de les former, de les faire se rencontrer, de faire beaucoup de musique ensemble, de lire de la musique, de faire des choses diverses et variées qui vont toutes dans le même sens de la musique ancienne. Et... Y no me la tocan juntos, ahora que estamos juntos. Cuando vamos a estar separados, va realmente a ser muy difícil esto. O sea, nosotros nos sentimos más bien latinos en el sentido de la palabra en cuanto a muchas cosas, pero también, o sea, la diversidad de culturas y la influencia que hubo en cada país también, o sea, diferencia un poco nuestra forma de ser, pero básicamente es la misma actitud que yo pienso que sentimos en la música ahora cuando estamos tocando todos. Todo lo que vamos aprendiendo aquí, por lo menos en nuestra escuela, lo vamos haciendo con los jóvenes y yo creo que ahora somos muchos más allí porque ya tenemos un grupo un poco más grande, el cual con el que estamos trabajando y empezamos a hacer algunas presentaciones allí en Paraguay. Esa es la idea, adquirir conocimientos y a la vez transmitirlos otra vez en sus comunidades, en sus ciudades, en su país. Nosotros por lo menos ahora estamos empezando de a poco, estamos ya trabajando con chiquitos, entonces creo que la cadena aún no se va a romper por mucho tiempo. J'ai toujours pensé, moi, que ce qui manquait très souvent hein, dans le renouveau baroque européen, je dirais, très ethnocentrique, c'était cette espèce d'ouverture à une pratique quotidienne, non professionnelle, humaine, vraiment à ras de terre, je veux dire, de la musique. Parce que la musique, elle n'est pas réservée aux gens qui ont fait 6 ans d'académie. Je veux dire, la musique, elle est à tout le monde. Et c'est vrai que bien souvent, quand on entend des messes de village, des choses comme ça, telles que le font revivre les chemins du baroque, on a, parce que ce sont des gens qui ont peu d'éléments structurants d'école, on a des gens qui sont beaucoup plus amenés à jouer cette musique-là de la manière dont il le faut, avec cœur, même si c'est pas parfait techniquement, loin de là, je veux dire. Mais en tout cas, c'est cette manière-là dont il faut la jouer.
moi je trouve toujours très important de faire de l'improvisation, tout simplement parce que quand on est un groupe de musiciens qui ne se connaissent pas, c'est sûr que le mieux c'est vraiment de jouer ensemble et de développer des choses que personne ne sait faire ensemble. De l'improvisation de la musique ancienne, ils prennent quelque chose, ils savent que ça peut leur servir aussi par rapport à leur musique à eux et par rapport à leur manière d'improviser dans leur culture et dans leur musique à eux.